Coucou tout le monde, bienvenue dans les Causettes de Juliette. J'espère que vous allez toutes et tous très très bien. Aujourd'hui, on se retrouve avec Mickaël Dufour et Solène Delannoy. Coucou, mais comment ça va? Moi ça va bien. Coucou, moi aussi ça va aussi, Juliette. oui. Ouais. Et toi, oui. Mais c'est trop bien, mais merci de prendre un peu de temps pour moi ici au Centre culturel de Dorgues. On a été obligés, Juliette. On a toujours du temps pour toi, ma petite Ah, vous êtes trop mignons. Mais vous jouez ce soir? Ça va le stress? Bon. Moi ça va parce que j'étudie mon texte, je répète énormément. Après l'autre à côté c'est autre chose quoi. Juliette. Non, ça va. Enfin, on pourrait croire qu'on n'est pas trop stressé à force de jouer, etc. Mais en fait, ce que Mickaël aime bien, c'est de changer chaque semaine des scènes, voire des bouts de scènes, voire des actes entiers. Non, ça veut Et dire donc, que ce que Mickaël aime bien c'est de travailler. Voilà. J'ai fait évoluer cette pièce. Et donc voilà, donc en fait on a des nouvelles idées et pas mal de choses à répéter qu'on va tester justement ce soir, voilà, qu'on a bossé en début de semaine et qu'on va mettre en place pour ce soir. Et c'est la première fois que vous allez faire ces nouvelles blagues? Ah ben, certaines parties de l'histoire, c'est toujours la première fois que j'aime toujours rajouter des vannes dans les spectacles, juste pour avancer, parce qu'on fait des spectacles vivants, donc je trouve que le spectacle vivant, ça doit vivre, et donc je le fais vivre, donc je travaille. Hein. Mais je suis tout à fait d'accord avec le fait de changer des vannes chaque semaine, parce que ça fait vivre effectivement le spectacle, ça c'est ok. Ouais. Mais là, on est quand même plus que sur une blague à changer. Hein. C'est génial. Là, on est sur de la pyrotechnie. Parce qu'en fait, il voulait mettre un tour de magie avec une flamme qui sortait du téléphone. Je peux raconter. Hein. Oui. Il a appelé Didier, on était en visio. Il m'a dit attends, on a l'idée, on appelle Didier. On dit, Didier c'est scénographe. Didier, est-ce qu'on peut avoir une flamme qui sort du téléphone pour samedi soir? Et Didier, il a dit ah, je peux vous avoir de la fumée qui sort du téléphone pour samedi soir, mais pas une flamme. Et donc là, on s'est regardé en visio, on a dit non, mais s'il n'y a pas la flamme, alors on rechange d'idée. Voilà, c'était vraiment à base de ça en fait, les changements. Donc, Oh, j'ai trop hâte. Vraiment, j'ai trop hâte parce que je l'ai déjà vu, je pense, 2-3 fois et franchement, à chaque fois, Mais ce soir, tu verras encore Oh là un là. nouveau Oh, spectacle. mais c'est trop bien, c'est trop bien. Bon, je vous propose qu'on commence par la première partie et que je vous pose quelques petites questions sur le spectacle. Alors, tout d'abord, en quelques mots, il y a plein de personnes qui ne savent pas trop ce que c'est, le coup de pelle. Est-ce que vous savez expliquer un petit peu le spectacle en quelques mots? Alors elle joue le rôle de la petite fille de Steven Spielberg. Elle s'isole dans un manoir hanté et elle rencontre... Nestor Laporte, qui est le réceptionniste et directeur de cet hôtel et qui va mettre tout en œuvre pour essayer que son hôtel lui inspire son nouveau roman. Mais ce n'est pas tout, parce que dans cette pièce, il y a une deuxième dimension où évidemment les comédiens vont se rendre compte en fait que le public les prend pour des fous. Mais ce que le public ne sait pas, c'est que c'est peut-être pas les comédiens qui sont en train de devenir fous, mais peut-être les personnages. Et donc c'est ça qui est assez chouette, c'est vraiment le choc entre le comédien et le personnage qui va interagir dans la pièce, soit peut-être avec le spectateur ou soit peut-être avec l'autre comédienne. C'est cela même. Nestor Laporte est donc prête à tout, mais Stéphanie Spielberg aussi. C'est trop génial, je vous adore. Mais moi j'ai une petite question, donc qui a écrit cette pièce et d'où viennent vos idées un peu farfelues comme ça Alors bon, Ils sont pas farfelus nos idées. À peine. on l'a écrit vraiment ensemble parce que en jouant en fait l'amour avec un Belge, on s'est rendu compte qu'on était un clown blanc, un clown noir, Ouais. et en plus je crois qu'on s'aime beaucoup et au niveau du travail, on avait envie d'être ensemble sur scène. Je crois que Solène, à force de jouer Faites l'amour avec un Belge, j'ai dit mais moi aussi j'ai envie d'avoir un truc où je remplis l'histoire. Ouais. Et donc en écrivant le coup de pelle, eh bien, on a trouvé cet équilibre. Donc on a vraiment écrit cette pièce à deux. Ok, c'est trop génial. Et t'as quelque chose à dire? Non, Non, rien, pour non, une non. fois, il m'a cloué le bec. Voilà. Magnifique alors. Mais par contre, dans la pièce, elle a écrit aussi. Tu vois, là maintenant, elle ne dit rien parce qu'elle est impressionnée par mon charisme, par ma façon, ma répartie. Et je comprends et je le respecte. Combien de temps est-ce que ça vous a pris d'écrire pour les sons, pour le décor, pour le truc, enfin
Parce qu'il y a plein de choses. Alors, mais c'est Le décor a pris énormément de temps parce qu'on n'a rien foutu. On l'a fait faire. C'est Didier Lefebvre qui est formidable, qui nous a fait un magnifique décor que Oui, vous pouvez admirer, incroyable. là, il est incroyable. Oh. Et qui va peut-être nous en faire un aussi sur mesure en version Rikiki pour Avignon, parce qu'on Avignon. ne pourra peut-être pas tout emmener. Et sinon, non, c'est assez peu quantifiable en fait, hein, de savoir combien de temps ça nous a pris. Je crois que vraiment le tout premier jet, parce que moi le tout premier fichier que j'ai dans l'ordinateur, je crois que c'est octobre 2020 ou 2021. Oui, on a fait ça au tout premier fichier. départ du Covid, on a commencé à écrire, et puis on se dit Et tiens, puis après, on tu laisses va- reposer oui. 3 mois, 4 mois, après Ouais, on se remet dessus. c'est vrai. Et après, quand les théâtres en plus ont réouvert, on s'est dit bon, bah là, vas-y, on fait une sorte enfin, vas-y, il faut s'y mettre. Faut Quoi. Donc essayer, on a fait ouais. une semaine de résidence, je pense, pour répéter. Et puis après, on l'a directement joué dans la C'est foulée, comme, c'est comme dans un parc d'attractions, lorsqu'on va dans les montagnes russes. Au Ouais. départ, on démarre tout doucement, tout doucement, tout doucement, puis à un moment donné, on Et arrive, ouais. puis c'est le grand 8. Et puis quand c'est le grand 8, il faut aller très très vite. Et, J'ai pas compris la métaphore, mais. en fait, quand tu es dans un parc d'attractions, non, vas-y, Juliette. J'adore. Ok, mais pour vos répétitions, vous avez pris donc une semaine en résidence. Mais toi, tu habites en Belgique et Solène habite en France. Donc comment est-ce que vous avez fait pour et répéter? comme celle-ci n'a pas le permis de conduire, et que le train c'est compliqué, donc c'est moi qui étais obligé d'aller dans un autre pays dangereux, à Lille, et Ah ouais. d'aller là-bas. Donc c'est j'ai trop beaucoup dangereux. souffert, mais je l'ai fait pour l'amour du théâtre. Ok, alors quelle est votre pire expérience à deux? Ou votre pire souvenir sur scène? Alors, moi c'était... Mais bon, si on peut pas raconter tout, hein. Une petite partie quand même. Moi, c'était, je sais pas dans quelle ville c'était, mais un jour où je devais mettre, pour le belge, je devais mettre tes chaussures pour ton sketch de fin et Ah j'ai oui, oublié de c'est mettre tes vrai. chaussures. Et dans le noir, tu me dis les chaussures. Oh et merde, j'avais pas mis ces chaussures. Et j'ai pris du coup les premières chaussures que j'ai trouvées en loge qui étaient des boots à paillettes. Mais Que j'avais chiné, que j'étais trop contente de mes boots à paillettes. Et donc, du coup, c'est devenu tes chaussures sur scène, les boots à paillettes. Non, mais pire expérience, c'est quand même Solène quand elle était enceinte et qu'elle devait jouer. Donc, lorsqu'on est enceinte, apparemment, on doit faire un peu plus pipi que d'habitude. Et donc, derrière les décors, il y avait des seaux. Oh non. Parfois, tu oublies qu'elle est là et tu ouvres la Oh porte. non. Donc, c'est des moments de vie. On adore retrouver ça. Trop Mais on est plusieurs à faire le coup des sauts, hein, tu sais. Hein. Il y a plein de comédiens qui font ça. Hein. Oui, je le sais bien, oui. Alors, Ah, mais t'as des trucs à raconter? non, moi, absolument D'accord. pas. Ok, sinon. Non, mais oui, non, je pense qu'on connaît tous ces techniques. Ok, alors on va passer au qui de vous deux. Ok, alors qui est le plus déconneur? Ok, ça c'est génial, vous êtes tous les deux d'accord, j'adore. Ok, qui fait le plus souvent des blagues? D'accord. Alors, qui se prend le plus de fou rire pendant ou en dehors de la pièce de théâtre? Ah, vous êtes tous les deux d'accord? Qui est le plus studieux pour le texte? Non, Je moi, j'ai commence à bien une aimer. bonne mémoire, c'est-à-dire que j'ai la chance, ça s'imprime directement dans mon cerveau, donc je lis une fois et hop, c'est le texte au couteau. Donc, Mickaël Dufour décide de changer une vanne le lundi, on la répète en visio le mardi, on la re-répète le vendredi à 16h, le vendredi à 20h sur scène, il va pas me la dire. Il va complètement dire autre chose ou ne pas dire ça. On va sortir de scène, je vais lui dire bah j'attendais que tu dises ça, on avait répété pour que tu dises ça. Il me dit oh non mais finalement pendant je changeais d'avis, on va pas le faire. Je peux écrire Plutôt que de dire j'ai oublié. j'écris en jouant, et c'est ma force. Oh, mais c'est ça. C'est pour ça que les gens c'est- se lèvent à la fin aussi. Qui articule le mieux? D'accord. Moi, je suis belge et donc je Ouais. fais toujours un petit peu exprès pour bien greffer. Ouais, pour le belge. Bah, évidemment. Ok. L'articulation française. Ok. Alors, qui fout le plus de bordel dans les coulisses? Bah oui, moi je dis la vérité. Regardez. Oui. Moi j'ai un petit sac, petite valise bien rangée.
Et l'autre, elle vient, on l'attend 2 heures quand on a remballé tous ces trucs. Elle a une valise rouge, une verte, un sac. Parfois, elle vient en vélo avec une lampe de poche sur la tête. Ah, ça, c'est vrai. Elle dit ah, je mets où le vélo? Mais j'ai dans un théâtre, il n'y a pas de parking de vélo dans le théâtre. Hein. J'adore. Ok. Alors, qui oublie le plus souvent son texte? Dernièrement, tu as même oublié des choses très importantes. Hein? Non. Si. Parfois, elle Non, oublie des si. choses essentielles. Et pour la dramaturgie, c'est parfois compliqué. Je suis obligé d'être là pour un peu être. Là, il m'imite, là. Qui est le plus souvent en retard? Ah, d'accord. Moi, je T'as eu suis peur? très ponctuel. Ah oui, Ouais, c'est pas qu'avec ouais. toi, que je suis en retard. Alors, qui est le plus stressé? Voilà. Ok, magnifique. Tu sais, quand tu connais ton texte, il n'y a pas de stress à avoir. C'est génial, j'adore. Ok, je vous propose qu'on passe maintenant au défi articulatoire. Même moi, j'arrive Ah, pas. bah, Non, non, ouais, mais toi, moi, c'est un mot fais-le de pour plus. toi, le J'aime défi, pas ce hein. mot déjà. Alors, donc, j'ai préparé des petites feuilles où j'ai mis Solène, Michael, Solène, Michael, ok? Chacun à votre tour, vous allez devoir dire ça le plus vite possible. C'est parti. Un généreux déjeuner régénérerait des généraux dégénérés. L'autocar part tard car. Quoi? J'ai pas de lunettes. L'autocar part tard. Gare. Gare l'autocar. Gare l'autocar. Part dar car. L'autocar part tard. 84 blattes écarlates s'éclatent près des plats de pâtes et de patates avec un mille pattes. Il fit frites crues et frites frais crues. Frites crues, frites fut cuites et fruits frais crus, frits furent cuits. Ça ne veut rien dire. C'est pas ça. Il fit frites l'autocar. Gare, frais crus, frites, des plats de pâtes. Un mille pâtes, un mille pâtes cuits furent cuits. Hein? Mais c'est vraiment des phrases de dégénérés. À peine. Vous me tuez. C'est parfait, c'est parfait. À vous de décider qui a gagné. Maintenant, c'est l'heure des bonbons, parce que je vois qu'il y a des bonbons. C'est quand même grave. Ils sont là depuis un quart d'heure, on peut pas les manger. Attends, tu veux bonbons? Non, merci. Pourquoi? Parce que je stresse. En fait, elle ne mange jamais, elle ne mange pas avant de jouer. Elle ne boit mange pas pas, avant de je jouer. Elle ne fait rien avant de jouer. Ah, bah, tu vois vois. jamais. C'est Non, mais pas- parce que tout le monde dans l'équipe pense que je suis la seule folle. Mais il y a plein de gens qui ne mangent pas, ne boivent pas Ah oui. et ont un seau derrière le C'est truc. vrai. Hein. Moi, derrière, j'ai des bonbons. Mais t'as bien raison d'avoir des bonbons. Moi, je trouve que c'est primordial. Ok, maintenant on va passer aux imitations. Michael, Ah bon, oui. le singe. Magnifique. La poule, Solène. Alors, sur scène, évidemment, Solène ne fait pas les animaux. Je dis ça pour mon public, donc je peux le public. Et on ne fait pas les animaux dans cette pièce. Rassurez-vous. Magnifique. Alors, Michael, la biquette. Ça va, non? C'est une belle biquette, non? Mais c'est dingue, tu crois qu'un jour, comme on t'aurait dit, à cet âge-là, nous deux, on serait en train de faire la biquette Mais quel avec un talent. micro dans la main? Moi, je La pense poule, la on biquette. doit aider la nature. Alors, Solène. Là, on a surtout Juliette à se foutre de notre gueule. Hein. Ok, Solène, la vache. Elle n'entend pas ce qu'elle fait. C'est ça le problème. Elle pense vraiment qu'elle a fait la vache, mais. Mais vas-y, fais-nous la vache si tu penses que c'est pas ça. Ah. Ah. C'est une vieille vache, hein, c'est une vache qui a une centaine d'années.
Solène, qu'est-ce que tu penses de la vache de Michael? Je pense que cette vache incarnait vraiment effectivement tout le terroir qu'on peut retrouver chez une Mais vache. tout à fait. assez Et je âgée. rebondis directement sur ce que tu viens de dire. Je suis entièrement d'accord. C'est une vache qui a de l'âge, C'est une ça, vache qui a je du sais. vécu. La pâture, la Une marguerite, vache préhistorique en somme. J'adore ça, j'adore ça. Alors Solène, est-ce que tu peux nous faire ton enfant qui a faim? Ah oui, mon enfant qui a faim. Mais un enfant, tu vois. Ouais. Alors attends. Quand tu oublies il y le en a- biberon. C'est vrai qu'il y en a Quand un qui a t'oublies le plus biberon, faim c'est que l'heure. l'autre. Il y en a un qui a plus faim que l'autre. Donc il va faire. Bah, tu vois que tu sais faire la vache. J'adore. Ok. Michael, un de tes enfants qui te supplie de venir voir ton spectacle. Oh là là, ça c'est... Prenez ma classe. Non, j'en peux plus. Ok, vous allez devoir tous les deux faire semblant de rouler une pelle. L'expression. Chacun à votre tour. On doit rouler une pelle. Voilà. À qui on doit rouler une À pelle? personne. Dans les airs, quoi. C'est pour l'expression. Ok, vas-y. Dans l'air, là. Ouais, voilà. Maman, j'adorais ton idée. Bonjour, mon amour. C'est magnifique. C'est magnifique. Toi. Je roule. Je roule une pelle. Je ne veux pas me laisser piéger. Là, j'imagine trop la story Instagram avec ma grosse langue qui tourne. Non, mais si. Ok, et maintenant, vous devez faire comme si vous preniez une pelle. D'accord. Ah ouais, Si c'est on le fait en vrai. même temps, on se met un coup de boule. Hein. Donc, je vais le faire tout de suite. Vas-y. Enfin, donc la pelle, elle vient de là. Voilà. Ouais, parce qu'il est vachement plus fort en mime que moi, et c'est vrai que je me sens un peu lésée, parce que quand on m'a dit que Ah ouais. ce serait les imitations en début d'émission, je pensais vraiment que ce serait des imitations d'êtres humains, Ça, et c'est pas les- d'animaux voilà, et ça, de c'est les Français, situations. ça se plaint tout de suite. Voilà où on en Alors est je sais pas maintenant. où on en est des imitations, là, si c'est terminé ou s'il y en a d'autres. Ouais, mais- là, c'est terminé. Ouais, parce que je suis hyper déçue, parce qu'en fait j'avais prévu toute une imitation, mais par rapport à l'accent québécois en fait. Ah, mais Et vas-y. du coup, parce que je pensais qu'on Vas-y, partait vas-y. là-dessus. On l'attend, on l'attendait. On Et l'attend. tabernacle, là, je suis pas pris du fun, là, Tabarnak. tabernacle. J'ai bien pris du fun, là, avec la petite Joliette, là, mais je suis pas partie magasiner cet après-midi exprès pour. Mais là, c'est vrai que j'aurais bien aimé quand même faire un petit accent, parce que Michael Dufour, il est quand même moins fort que moi sur les accents, et j'aurais pu gagner. D'accord. C'est bien, bravo. Mais Moi, je écoutez, trouve que c'est une excellente comédienne. Je te garde. exactement. Je te garde. Les amis, c'est tout pour cette première partie. J'espère qu'elle vous aura plu. Je vous laisse sur les imitations de Solène. Et on se dit à la semaine prochaine. Bisous, bisous. N'hésitez pas à liker, partager et commenter. Bisous.